Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va venir parler du Session Horns Pro. Voilà de quoi il s'agit en fait. Ça vous permet donc d'avoir différentes librairies de sections de cuivre. On peut aller jusqu'à 6 parties. Il y a différents modes de jeu qui sont présents. Donc il y a à peu près 10 instruments qui ont été samplés. Donc en termes de cuivre, voilà, on a un petit peu le meilleur de ce qui peut se faire en termes de réalisme actuel. Et vous avez également des phases de jeu, la possibilité de mixer tous ces sons, etc., etc. Donc je vais vous montrer comment procéder donc lorsque vous êtes à l'intérieur de Kontakt. Vous allez ouvrir tout simplement dans Instruments, et vous allez avoir différents modes de jeu qui vont être présentés. Donc vous allez avoir dans un premier temps le Kate Switch, qui va reprendre en fait là actuellement un orchestre, donc avec différentes sections de cuivre disponibles que vous allez pouvoir modifier. Donc vous voyez qu'il y a un contrôle de key switch avec les différents instruments que vous allez pouvoir modifier par banque, par section de cuivre, et vous aurez un choix également de main, de sound et de contrôle. Donc sound, ça va être un contrôle de son, pour faire un mixage à l'intérieur de notre section, et vous aurez également un contrôle pour contrôler la vélocité, le pitch well qui est la pédale de pitch, et une réinjection de sample. Donc soit avec un time stretching pour se remettre dans la tonalité, voilà, que ça suive un petit peu de manière intelligente la tonalité existante, ou bien le release sample ou le round robin. Donc vous avez le key switch qui est disponible, donc vous voyez qu'au niveau de la visualisation de l'instrument, vous avez ici les notes MIDI qui apparaissent, avec l'étendue du spectre de l'ensemble des cuivres. Vous avez un mode performance qui est à peu près la même chose que le key switch, sauf que ça va vous permettre de rajouter des phases de jeu qui sont jouées, qui sont justes, en plus de vos sections qui sont paramétrables. Donc là, il y a des sections qui sont paramétrables, mais en plus, on a un mode articulation et animateur que vous allez pouvoir enclencher. Donc ça, c'est pour le mode performance, et vous avez également un choix individuel d'instruments qui est disponible à l'intérieur de Solo Instrument. Donc vous avez le choix entre le saxophone baryton, alto, le ténor, la trompette, etc., etc. Donc à l'intérieur de la section, vous avez 3 saxophones, 2 trombones, 3 trompettes, un tuba, etc. Donc on va retourner dans les key switch et on va venir paramétrer dans notre section de cuivre. Donc là, vous pouvez mettre dans chaque partie soit un instrument, soit plusieurs instruments. Donc là, je peux cliquer dessus pour charger. Si vous ne voulez pas vous embêter, vous avez la section preset, voilà, qui est très intéressante, avec des combinaisons déjà existantes, un son qui est déjà mixé, et une couleur de son bien identifiée. Vous pouvez partir là-dessus, de manière beaucoup plus simple. Ici, on a un choix entre polyphonique, les voix de jeu qui sont mixées de manière intelligente, ou de manière legato, ou avec des accords en plus. Vous pouvez cliquer dessus donc pour faire apparaître le Voice Assistant avec différents choix possibles. Donc je vais partir d'un modèle complètement vide dans un premier temps. Ici j'ai le choix entre les singles, donc les choix simples, ou des combinaisons. Vous pouvez switcher de l'un à l'autre. Donc là actuellement je suis sur le choix donc, de l'instrument le plus grave, on va déplacer du plus grave au plus aigu à l'intérieur du champ stéréo. Donc on va passer au mixeur maintenant. Donc là on va venir mixer donc, des ensembles, donc on va choisir un ensemble. Et on va se rendre à l'intérieur de Sound pour venir modifier les sons. Donc au niveau du son, on a un solo, un mute qui se trouve en haut. On a un choix de panoramique, et ici on a un contrôle de volume. Ensuite, sur chaque réglage est appliqué un compresseur et un équaliseur.
Donc compresseur, choix du seuil, à partir de quel moment le compresseur va agir. Ratio, le pourcentage d'atténuation, le pourcentage de compression sur le signal qui va passer. Et un réglage d'enveloppe, donc avec un temps d'attaque plus ou moins court, donc le temps que le compresseur va mettre à agir en millisecondes après avoir passé le seuil. Le temps de relâchement, au bout de combien de temps le compresseur arrête d'agir après que le signal ait été compressé à travers le seuil. Un contrôle de make-up, voilà, si vous compressez pas mal de décibels, vous pouvez les compenser ici, donc pour vous permettre d'avoir un instrument qui est plus compressé, qui est plus compact. Et une atténuation dans le mix, donc vous pouvez choisir le pourcentage de compression que vous voulez appliquer à l'intérieur de votre voix. Au niveau de l'EQ, on va avoir un choix de différentes bandes, donc les voix des bas par exemple, avec un réglage de bell qui est assignable, et un contrôle de la fréquence bien précise, ici c'est le gain tout simplement. Là vous avez une autre voix, donc la voix grave, la voix des médiums, vous avez deux médiums, donc plus ou moins haut que vous pouvez régler, et un choix sur les aigus encore une fois. On a également un simulateur de bande qu'on peut venir activer avec un choix voilà, plus ou moins chaud, un choix de gain que vous pouvez augmenter, et un filtre au niveau du haut, et une contrôle de volume en sortir. Ici vous avez un twang, voilà, qui est un effet qui vous permet encore une fois de jouer sur l'équalisation. Et un nouveau filtre qui apparaît avec un cutoff, un show de résonance sur le filtre. Le cutoff est vraiment très intéressant, je vous conseille de l'expérimenter un petit peu sur chaque instrument que vous allez trouver à l'intérieur de section Horns Pro. Donc c'est de cette manière qu'on pourrait venir mixer donc nos différentes sessions de cuivre qui jouent les unes avec les autres. Donc au niveau du K-Switch, si vous voulez voir ceux qui apparaissent, il faut descendre d'une octave, parce que vous voyez que de manière initiale, ça n'apparaît pas, vous n'en avez pas dans l'aigu, elles sont placées au niveau du grave. Donc voilà, on va faire -1 de ce côté-ci. Donc vous voyez que vous avez différents K-Switch, voilà, qui sont venus enregistrer ici. C'est un contrôle que vous avez, donc vous pouvez cliquer manuellement sur le clavier ou directement ici, ça va vous amener à la même chose. Et vous allez pouvoir modifier donc les différents K-Switch. Donc là, vous voyez que c'est un non vibrato. On pourrait mettre un marcato long, pardon. Un rips. Vous voyez. Un roll. Donc vous voyez, c'est vraiment extrêmement réaliste. Donc vous allez pouvoir vraiment jouer sur l'interprétation de chaque instrument. Donc prenez le temps de jouer avec les K-Switch pour essayer d'appliquer différents voilà, petits presets de manière de jeu, et ainsi repérer les associations qui sont les plus optimales par rapport à votre production, par rapport à l'enregistrement que vous voulez faire. Alors si on veut faire une comparaison avec le mode de jeu de performance, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, au niveau du voicing, on a à peu près les mêmes réglages, hein, sauf qu'il y avait Animator qui est venu se rajouter en plus. Donc un choix polyphonique, Smart Voice Split, à splitter certaines notes pour les faire apparaître petit à petit, les gâteaux, avec un accord en plus ou Animator. Donc voilà, je vais retourner en polyphonique pour vous montrer que vous avez Animator et articulation qui sont les réglages que vous avez à faire sur votre instrument ou sur votre ensemble de cuivre. Au niveau de l'articulation, on a un choix de threshold qui va contrôler un peu la vélocité sur laquelle la musique va être jouée. Vous voyez que ça se déclenche à partir d'un certain seuil. Je peux le passer en non vibrato aussi. Et là, je peux passer ensuite à chaque mode d'articulation disponible. Donc là, c'est très intéressant. Je pourrais également humaniser mon jeu, hein, pour que ça soit un peu plus
jouer de manière un peu plus humaine, un peu moins droite. Alors je vais venir vous parler désormais d'Animator. On clique dessus pour pouvoir le faire apparaître. Vous avez un choix tempo. Et un swing que vous pouvez faire apparaître. Donc vous allez pouvoir faire apparaître des phases de jeu, donc vous allez pouvoir contrôler au tempo, et qui seront raccordées encore une fois à votre key switch. Oui, c'est vraiment sympa. Si je veux donc m'en servir, donc là je suis sur le La, hein, c'est bien le La qui est ici, et ici on va